Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers Bastériens. Je m'appelle Marie-Luce Panchard, vous connaissez mon parcours au plus haut sommet de l'État. J'ai occupé plusieurs fonctions de direction dans 2 collectivités majeures d'Île-de-France. Je me suis engagée en politique en 2009 sous les couleurs de l'UMP. Je me suis présentée aux élections européennes. Je me suis aussi présentée aux élections législatives dans la 4e circonscription où j'ai obtenu 23% des suffrages. Et puis j'ai fait le choix, après toutes ces années d'expérience en métropole, de revenir dans mon pays car j'ai considéré que, étant natif de la Guadeloupe, j'aime la Guadeloupe, que je voulais rendre à la Guadeloupe ce qu'elle m'avait donné et surtout transmettre toute cette expérience. J'ai donc été élue sur la liste Expérience et Solidarité conduite par Lucette Michaud-Chevry et je suis devenue, après sa démission, le maire de la ville de Basse-Terre. J'ai été élue par l'ensemble des élus de la majorité municipale. Depuis mon arrivée, j'ai eu à cœur de tenir un discours de franchise et j'ai dit très vite que la situation financière de la ville était délicate et qu'il fallait prendre les chemins du redressement pour ne pas aggraver cette situation financière. Donc je me suis attelée à maîtriser les dépenses, mais en même temps, j'ai eu la volonté de poursuivre les actions qui avaient été engagées, notamment des opérations d'investissement importantes, et puis comme l'aménagement du village des loisirs au Carmel ou l'aménagement de Rivière-des-Pères, mais j'ai fait en sorte d'avoir un nouveau partenariat, notamment avec des collectivités majeures comme la région, parce que pendant 12 ans, la ville de Basse-Terre a beaucoup souffert d'un manque d'accompagnement et à ce titre, nous avons pu effectivement engager des opérations importantes, tant au niveau de l'éclairage public que l'aménagement du boulevard maritime. Nous avons procédé à la réouverture du hall des sports Didier Dinard à Rivière-des-Pères. Nous sommes actuellement mobilisés autour d'une opération qui vise à offrir aux Bastériens un lieu de loisirs avec la plaine de jeux à proximité de l'URMA. Et puis nous sommes concentrés sur nos compétences obligatoires puisque nous avons mis aux normes parasismiques 2 établissements scolaires. Donc notre bilan, nous n'en avons pas à rougir. Nous avons fait avancer la ville progressivement, mais nous avons surtout eu cette volonté de dire la vérité et de ne pas promettre ce qui n'était pas possible de faire. En même temps, pendant cette mandature, il a fallu faire ce que j'appelle les fondations de la ville, parce qu'une ville, pour se projeter, il lui faut avoir des documents d'urbanisme, des documents de programmation. Donc nous avons fait adopter le plan local d'urbanisme, nous avons obtenu, et j'en suis très fière avec l'équipe sortante, le renouvellement du label Ville d'arrêt d'histoire et surtout, nous avons obtenu que la ville de Basse-Terre puisse être inscrite dans le programme Cœur de Ville. Vous savez qu'il n'y a que 222 villes en France et en Outre-mer qui ont été retenues et Basse-Terre en fait partie. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité, et c'est l'objet de notre candidature, de la candidature de l'équipe qui m'accompagne, une équipe renouvelée qui s'appelle Basse-Terre en confiance, c'est de mettre à profit ce projet Cœur de Ville, puisqu'il y a 70 actions qui sont prévues, à la fois dans le domaine touristique, pour poursuivre les efforts qui ont été faits en matière de préservation de notre patrimoine, car notre patrimoine, c'est notre richesse, c'est un axe de développement important sur le plan économique, notamment pour le tourisme. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet Cœur de Ville, la volonté de faire en sorte que Basse-Terre soit une ville connectée, parce que nous pensons aux générations futures, nous pensons aux jeunes, et nous devons développer un certain nombre d'applications pour permettre à Basse-Terre de rentrer dans cette modernité. En un mot, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez nous faire confiance parce que nous avons là une équipe performante, avec de la compétence, et je crois que j'ai montré avec ma détermination, mon engagement, ma ténacité, que j'entends avec l'équipe renouvelée mener les affaires de Basse-Terre avec toute la sérénité que ça comporte, notamment par le fait que nous sommes le chef-lieu de la Guadeloupe et qu'à ce titre, Basse-Terre a besoin d'une équipe compétente, sérieuse, avec beaucoup de sérénité.